Préparez-vous pour un voyage dans le passé, à l'époque où les géants sur roue dominaient les routes des États-Unis. Aujourd'hui, nous explorons 20 marques de camions que vous avez peu, être oubliées, mais qui ont laissé une empreinte profonde dans l'histoire du transport lourd. Des designs audacieux aux échecs commerciaux, chacune possède sa propre histoire d'innovation et de persévérance. Accompagnez-nous alors que nous faisons revivre ces camions insolites qui, bien que perdus dans le temps, restent une partie essentielle de la culture automobile. Numéro 20. Diamante, fondée en 1905 à Chicago, Diamante était connue comme la Cadillac des camions. Avec son design élégant et sa construction robuste, cette marque s'est distinguée non seulement par son esthétique, mais aussi par sa fiabilité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les camions Diamante ont été essentiels pour les forces armées des États-Unis. En 1967, la marque a fusionné avec Reo Motor Company, mais le nom Diamante reste un symbole de qualité et de classe. Numéro 19. Reo Motor Company. Pionnière dans l'industrie, Reo a été fondée par Ransom E. Olds, le même visionnaire à l'origine d'Oldsmobile. Avec son emblématique Speedwagon, Reo s'est fait une place dans le cœur des conducteurs et dans l'histoire de l'automobile. Bien qu'elle ait fusionné avec Diamante dans les années 1960, l'héritage de Reo demeure, inspirant même le nom du célèbre groupe de rock Reo Speedwagon. Numéro 18. White Motor Company. White Motor Company a commencé au 19e siècle, mais c'est au 20e siècle qu'elle a laissé une empreinte indélébile dans l'industrie du camion. Connue pour ses véhicules à vapeur puis ses camions à essence, White fut l'une des principales marques de camions commerciaux aux États-Unis avant d'être rachetée par Volvo dans les années 1980. Bien que son nom ait disparu, l'essence de White demeure présente dans les camions Volvo. Numéro 17. Federal Motor Truck Company. Fondée en 1910, Federal était connue pour ses camions simples et durables. Sa philosophie était d'offrir des véhicules robustes à ceux qui avaient besoin de fiabilité à tout prix. Bien que sa production ait pris fin dans les années 50, les camions Federal restent un trésor pour les collectionneurs, un exemple de l'ingénierie sans fioriture qui a défini une époque. Numéro 16. Brockway Motor Company. En 1912, Brockway a commencé à fabriquer des camions personnalisés axés sur la durabilité et les besoins spécifiques des clients. Ces camions, bien que robustes et fiables, ont finalement été rachetés par Mack Trucks dans les années 70. Cependant, l'héritage de Brockway perdure, notamment parmi les passionnés qui apprécient sa robustesse et son design distinctif. Numéro 15. Fageol Motor Company. Fageol a été un véritable pionnier, créant des véhicules hybrides et des autobus à plancher bas bien avant qu'ils ne deviennent courants. Fondée en 1916 en Californie, Fageol a expérimenté des technologies avancées, mais la crise économique de la Grande Dépression a mis fin à son parcours. Malgré sa brève existence, elle reste reconnue comme l'une des marques qui ont façonné l'avenir du transport commercial. Numéro 11. Sterling. Sterling a une histoire intéressante car elle est née au sein de la White Motor Company avant d'être relancée à la fin des années 1990 par Freightliner. Ces camions se sont distingués dans le domaine de la construction et du transport régional, mais la marque a été abandonnée en 2009 après avoir été rachetée par Daimler Trucks North America. Bien que sa présence ait été éphémère, les véhicules Sterling ont laissé leur empreinte sur les routes des États-Unis avant de disparaître presque complètement. Numéro 10. Diamond Reo, un héritage de résistance avec une fin tragique. L'histoire de Diamond Reo remonte à 1967, lorsque deux géants de l'industrie du transport aux États-Unis, Diamante et Reo, ont fusionné pour donner naissance à une nouvelle entreprise aux grandes ambitions. L'objectif était de créer des camions qui reflètent la durabilité et la conception robuste que ces deux marques avaient déjà établie séparément. Cependant, la concurrence féroce et les difficultés économiques des années 1970 n'ont pas pardonné. La marque a tenté de survivre à petite échelle pendant un certain temps, mais ce fut en vain. La production de camions a cessé
et avec cela, la disparition de la marque est devenue inévitable. Aujourd'hui, les camions Diamond Reo sont de véritables reliques pour les collectionneurs. Ils sont appréciés non seulement pour leur rareté, mais aussi pour l'histoire qu'ils portent, reflet d'une période de l'évolution des véhicules utilitaires qui a marqué l'industrie américaine. Malgré leur fin tragique, l'essence de ces camions demeure vivante dans la mémoire de ceux qui apprécient l'ingénierie et le design qu'ils représentaient. Numéro 9. Pierce Arrow. Luxe et style, même dans ces camions. Beaucoup connaissent Pierce Arrow pour ses voitures de luxe, qui ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'automobile au XXe siècle. Mais entre 1911 et les années 30, la société a également tenté de s'aventurer dans le monde des camions utilitaires. La combinaison de leur design raffiné et de leurs normes d'ingénierie élevées ne s'est pas seulement illustrée dans leurs voitures, mais s'est également retrouvée dans ces camions. L'un des aspects les plus distinctifs et reconnaissables des camions Pierce Arrow était sans conteste leurs élégants phares, qui étaient harmonieusement et parfaitement intégrés dans les ailes avant, un détail de conception particulièrement innovant et esthétique qui les rendait véritablement uniques et exceptionnels par rapport aux modèles plus simples et moins élaborés de l'époque. Malgré leur élégance, les changements économiques et l'évolution de la demande du marché ont conduit Pierce Arrow à abandonner la production de camions. Finalement, la marque a disparu, mais pas avant d'avoir laissé une empreinte indélébile chez les passionnés et les collectionneurs qui apprécient encore la rareté, la classe et l'histoire de ces véhicules. Numéro 8. Studebaker, des charrettes aux camions de guerre. À ses débuts, Studebaker était synonyme de charrettes utilisées pour l'agriculture, le commerce et bien sûr la guerre. Fondée au milieu du XIXe siècle, la marque s'est fait un nom avant de se lancer dans la production d'automobiles. Néanmoins, son incursion dans le monde des camions a également laissé une empreinte notable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Studebaker a fabriqué des camions robustes qui sont devenus des pièces maîtresses pour les forces alliées. Après la guerre, l'entreprise a continué à produire des camions au design avant-gardiste qui défiaient les conventions de l'époque, tout comme ses véhicules de tourisme. Cependant, malgré une base de fidèles adeptes, la marque a fermé ses portes dans les années 1960. Les camions Studebaker, bien que de plus en plus rares, restent très appréciés des collectionneurs, qui valorisent leur polyvalence ainsi que l'héritage d'un constructeur qui a marqué un tournant aussi bien dans l'automobile que dans le domaine des camions. Numéro 7. Kaiser Frazer et son impact sur Jeep. Une étape décisive dans l'évolution des 4 roues motrices. Lorsque Kaiser Frazer est entré sur le marché automobile dans les années 1940, son objectif était clair, rivaliser avec les géants de Détroit. Leur action la plus importante a eu lieu lorsqu'ils ont acquis Willys Overland, le fabricant de la célèbre Jeep utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. En tirant parti de cet héritage, Kaiser Frazer a lancé les premiers véhicules civils à 4 roues motrices, comme le Willys Jeep Truck et la Jeep Station Wagon, considérés comme les précurseurs des pick-up et des SUV modernes. Ces véhicules n'étaient pas seulement robustes et fonctionnels, mais ils offraient également des capacités tout-terrain sur un marché où la plupart des voitures étaient conçues pour la route. Bien que Kaiser Frazer ait quitté l'industrie automobile dans les années 1950, son influence sur le développement des véhicules tout-terrain demeure, en particulier à travers la marque Jeep, qui reste un leader sur le marché des SUV et des pick-up. Numéro 6. Hendrickson. Innovation et qualité dans la suspension, mais peu de chance sur le marché. Fondée en 1913 par Magnus Hendrickson, la Hendrickson Motor Truck s'est distinguée par son orientation vers les camions vocationnels de service intensif, spécialement conçus pour des secteurs aussi exigeants que la construction et l'industrie du bois. Cependant, ce qui a réellement attiré l'attention de l'industrie sur cette marque, ce fut son innovation dans les systèmes de suspension qui ont considérablement amélioré la capacité de charge et la qualité de conduite de ces camions. Bien que les pressions du marché et la concurrence aient poussé l'entreprise à abandonner la fabrication de camions à un certain moment, Hendrickson reste un nom important dans l'industrie du transport. Son héritage en tant que pionnier dans les solutions de suspension
a laissé une empreinte durable, devenant une référence pour les composants utilisés aujourd'hui dans les camions du monde entier. Numéro 5. Morland Motor Truck. Un rêve qui n'a jamais réussi à se nationaliser. Dans la ville ensoleillée de Los Angeles, Morland Motor Truck a fait ses débuts au début du XXe siècle, se distinguant par son approche audacieuse des moteurs refroidis par air, une caractéristique totalement rare chez les camions poids lourds de l'époque. Ces véhicules se sont forgés une solide réputation, notamment en Californie, où la marque a su bâtir une clientèle fidèle. Cependant, Morland n'a pas réussi à s'étendre au niveau national, et face à la féroce concurrence de marques plus grandes et établies, sa présence sur le marché a fini par s'estomper au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, les camions Morland qui ont survécu sont très recherchés, surtout ceux équipés de leurs innovants moteurs refroidis par air. Pour les collectionneurs, ces camions ne sont pas seulement un exemple d'ingénierie, mais aussi un morceau de l'histoire du transport aux États-Unis. Numéro 4. Marmon, l'exclusivité dans le transport. Ce qui avait commencé comme une prestigieuse marque de voitures de luxe s'est transformé en une icône dans le monde des camions grâce à Marmon Motor. À partir des années 1940, l'entreprise s'est spécialisée dans la production de véhicules commerciaux haut de gamme, conçus pour ceux qui recherchaient plus qu'un simple camion ordinaire. Leurs véhicules étaient exclusifs, fabriqués en quantité limitée et dotés de détails luxueux, tels que des intérieurs de qualité supérieure et une carrosserie à la finition chromée. Marmon associait la robustesse d'un camion longue distance au luxe d'une voiture haut de gamme. Cette combinaison de style et de fonctionnalité faisait de chaque camion une véritable œuvre d'art, mais la production limitée n'a pas pu rivaliser avec la demande massive des grands constructeurs. À la fin des années 90, l'entreprise a cessé ses activités, ne laissant derrière elle qu'une empreinte d'élégance dans le monde du transport. Aujourd'hui, les camions Marmon sont des trésors convoités par les collectionneurs et leur héritage perdure, alliant luxe et exigence de performance. Numéro 3. Ward La France, des camions spécialisés et uniques. Fondée en 1916 par T. Ward La France, cette entreprise s'est fait une place dans l'histoire grâce à ses camions spécialisés, notamment ceux dédiés à la lutte contre les incendies. Avec une ingénierie avancée pour l'époque, Ward La France a développé des véhicules si robustes qu'ils ont servi non seulement à combattre les incendies, mais aussi comme transporteurs de chars pendant la Seconde Guerre mondiale. Au fil des décennies, l'entreprise a élargi sa production, mais elle a toujours conservé son orientation vers des véhicules spécialisés pour des secteurs comme les pompiers et l'armée. Bien que la marque ne se soit pas distinguée par la production massive de camions commerciaux, ces véhicules sont devenus des pièces uniques de l'histoire, en particulier les modèles destinés aux situations d'urgence et à l'armée. Aujourd'hui, Ward La France est apprécié par les collectionneurs et admiré pour son caractère unique. Voir l'un de leurs camions aujourd'hui est une rareté, mais lorsque cela arrive, c'est comme si l'on assistait à une pièce d'histoire roulante. Numéro 2. Corvette Motor Truck, l'histoire d'un engagement envers la puissance et la résistance. Corvette Motor Truck Company, bien que petite comparée à des géants comme General Motors ou Ford, a laissé une marque indélébile dans l'industrie automobile. Fondée en Caroline du Nord, la société s'est distinguée par sa production de véhicules aussi bien militaires que commerciaux, servant lors de moments clés de l'histoire comme la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. À une époque où les grands constructeurs dominaient le marché, Corvette s'est concentrée sur la production de camions uniques et conçus pour des besoins spécifiques, ce qui a abouti à une production plus limitée, mais avec un niveau de personnalisation que beaucoup appréciaient. Les véhicules Corvette étaient très appréciés pour leur robustesse, et leur impact sur les efforts de guerre des États-Unis ne doit pas être sous-estimé. Aujourd'hui, les camions Corvette sont considérés comme rares et très prisés par les collectionneurs. La restauration minutieuse de ces véhicules préserve non seulement leur ingénierie unique, mais aussi une partie de l'héritage industriel du sud des États-Unis. Numéro 1. FWD, le pionnier de la traction intégrale.
Fondée en 1909, FWD Four Wheel Drive fut l'une des premières entreprises à miser sur la traction intégrale, bien avant que cette caractéristique ne devienne un standard dans les véhicules utilitaires et les SUV modernes. Spécialisée dans les camions tout-terrain, FWD a su gagner la préférence d'industries telles que l'exploitation minière et forestière. De plus, la marque a également apporté son soutien à l'armée des États-Unis en fournissant des véhicules tout-terrain robustes, capables de résister aux conditions les plus extrêmes. Les camions FWD dotés d'essieux avant moteur étaient considérés comme révolutionnaires en raison de leur capacité à dominer les terrains difficiles. Bien que la traction intégrale soit aujourd'hui monnaie courante, les premiers modèles de FWD restent une étape marquante dans l'ingénierie automobile. Ils ont été des pionniers dans de nombreuses caractéristiques que nous considérons aujourd'hui comme acquises dans les véhicules modernes, et leur héritage demeure un rappel de l'innovation précoce dans l'industrie. L'héritage de l'innovation. Ces marques, bien que petites et souvent oubliées, avaient un point commun, une quête constante d'innovation. Chacune d'elles a tracé sa propre voie, que ce soit dans les véhicules de luxe, dans les camions spécialisés pour les situations d'urgence ou dans la conception de véhicules tout-terrain. Bien que certaines marques n'existent plus aujourd'hui, leur influence demeure, nous rappelant que l'industrie du transport n'est pas seulement définie par les grands noms, mais aussi par ceux qui ont été des pionniers dans leur domaine. Pour les collectionneurs et les passionnés, ces camions sont bien plus que de simples véhicules. Ce sont des symboles d'une époque d'expérimentation et de progrès techniques qui continuent d'inspirer l'industrie automobile d'aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, il est certain que celle-ci va te ravir. Clique sur le bouton « J'aime » et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur ces géants de la route.